attendent la réparation. Parmi les grands chefs miliciens, uniquement un seul a été condamné en octobre dernier par le tribunal militaire du garnison du Kasaï. Les principaux présumés auteurs connus jouissent de l'impunité jusqu'à ce jour. Tout en garantissant l'accompagnement total de la population du Kasaï aux activités liées à ces consultations populaires, les organisations de la société civile du Kasaï voudraient que le gouvernement central et ses partenaires disponibilisent tous les moyens nécessaires pour garantir l'atteinte des objectifs escomptés. Que les consultations soient menées dans tous les territoires qui composent la province du Kasaï. Que les recours soient faits non seulement aux mécanismes non judiciaires, mais aussi à ceux judiciaires pour garantir la non-répétition. Que l'indemnisation des victimes de ces violations soit l'une des priorités de ces processus. J'ai dit et je vous remercie. Voilà le mot du représentant du consortium des ONG qui évolue ici, merci, les ONG des droits de l'homme, est revenu sur l'histoire. Excellence, avec votre organisation, j'invite les coordonnateurs du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, Grand Kasaï. Le rapport mapping qui a auditionné plusieurs communautés ici. Vous voyez, il est prévu justement ce mot du représentant du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'est ce rapport justement qui est à la base de ces consultations, qui a motivé la tenue de ces consultations. Maître Joseph, vous êtes au cabinet du ministre des droits humains. Vous suivez ce dossier depuis très longtemps. Vous allez nous aider à comprendre un peu plus les motivations de l'organisation de ces consultations. Excellence, Monsieur le ministre national des droits humains, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï ici représenté, honorable député et sénateur élu de la province du Kasaï, Madame la conseillère juridique à la présidence de la République, chers membres de la délégation venue de Kinshasa, chers collègues du système des Nations Unies, chers membres des organisations de la société civile, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, en vos titres, rangs et qualités respectifs. Au nom du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCUNDH empêché, j'ai l'honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour prononcer ces mots de circonstance. Il vous souviendra qu'il y a tout juste 12 jours, une forte délégation composée des conseillers à la présidence de la République, des conseillers du ministère d'État, ministère de la Justice, des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et du BCNDH, accompagnaient son Excellence, Monsieur le ministre des droits humains, pour procéder au lancement officiel des consultations nationales à Kalemi, dans le Tanganyika, qui constituait la première étape d'une série de cérémonies de lancement des consultations nationales qui couvrira 24 autres provinces. Aujourd'hui, l'honneur revient à Tikapa, votre belle ville, dans la province du Kasaï, qui est la deuxième à accueillir ce même exercice. Ce choix des autorités de la République démocratique du Congo témoigne de leur engagement pour que la page de violence soit définitivement tournée dans la province du Kasaï. Qu'il me soit permis
d'exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, qui ne ménage aucun effort pour voir aboutir toutes ces consultations nationales et aussi pour avoir effectué le déplacement de Tshikapa lui-même pour prendre part à cette cérémonie. C'est aussi l'opportunité de féliciter le gouvernement pour les actions concrètes qu'il mène dans le cadre de la promotion de la paix et de l'inclusion sociale afin de favoriser la réconciliation nationale sans laquelle le développement sera un vain mot. Je voudrais encore une fois de plus, au nom de Madame la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et en celui de Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, saluer votre présence dans cette salle qui est la preuve d'une parfaite collaboration et d'un partenariat constructif entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies. En effet, à l'instar des autres provinces, la province du Kasaï, qui nous reçoit aujourd'hui, a été confrontée à la rude épreuve des conflits armés il y a presque 5 ans, lors de la crise Kamounia-Sapo. Elle reste aussi sujette à une violence sporadique, particulièrement dans le territoire de Moïka. Les Nations Unies ont toujours soutenu que la paix, la cohabitation pacifique et la réconciliation passent nécessairement par un processus de lutte contre l'impunité de toutes ces graves violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et qui doit aborder tous ces legs du passé pour une approche globale qui intègre tous les mécanismes de justice transitionnelle. Je voudrais à nouveau saluer l'engagement pris par le président de la République du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a affirmé au cours de la 43e réunion du Conseil des ministres du 7 août 2020 la nécessité de la lutte contre l'impunité de crimes graves et de la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle au niveau national, en vue de faire face au lourd héritage de violence dans le pays et offrir des chances à un environnement pacifié, propice à la réconciliation. Cet engagement a été concrétisé par le gouvernement de la République au travers du ministère des Droits humains qui a conçu et mis en exécution ce vaste programme de consultation nationale avec l'appui technique et matériel du BCNUDH qui appuyait déjà un processus de justice transitionnelle dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et Tanganyika dans le cadre du projet SS4. Excellences, Monsieur le ministre des Droits humains, honorables députés, Madame la conseillère à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs, la longue série des consultations nationales entamées le 2 mars 2022 à Kalemi nous a conduit aujourd'hui dans cette province du Kasaï à la rencontre des populations locales durement éprouvées par les violences de toutes sortes assorties des conséquences incalculables. Comme vous le savez, les consultations nationales
leur milieu. Ainsi, la priorité est de mettre à l'écart de leurs fonctions ceux qui ont un lourd passé de violateurs des droits humains. En effet, les victimes et les communautés affectées ont droit à des garanties, des non-répétitions. Nous pensons donc que parmi les réformes institutionnelles à mettre en œuvre, une profonde réforme des secteurs de la sécurité et de la justice doit s'imposer sans plus tarder. Il faut en priorité mettre en place une procédure d'assainissement des forces de sécurité et de défense, mais aussi des services de renseignement. Ce régime permettra de réduire la capacité de nuisance de ces criminels à l'uniforme et constitue un prérequis indispensable à toute initiative d'instauration d'une vie durable et de recherche de la stabilité. Ensuite, les victimes et les survivantes réclament leur droit à la justice et la justice transitionnelle ne peut en aucune façon être une alternative à la responsabilité pénale des auteurs présumés d'atrocités. En vue de briser le cycle de la violence et de l'impunité, les poursuites judiciaires doivent figurer au premier plan des mesures de justice traditionnelle envisagées. Il s'agit d'un préalable à la réconciliation et au rétablissement de la paix. Face à l'ampleur et à la gravité des crimes commis et à la dimension souvent internationale et internationalisée des conflits qui ont ravagé notre pays depuis des décennies, notre système judiciaire, trop souvent miné par la corruption, les interférences politiques, un manque d'indépendance, n'a pas le moyen de relever le défi de l'humanité. Telle est la raison pour laquelle nous plaidons aux côtés des victimes et des survivantes pour l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo ainsi que des charges spécialisées mixtes. Mesdames et messieurs, l'aspiration des victimes à voir leurs bourreaux condamnés va de pair avec l'espoir d'obtenir des réparations. En effet, parmi les différents mécanismes de la justice traditionnelle, de nombreuses études ont souligné que l'une des principales domaines des victimes et des survivantes est la justice réparatrice. La réparation est un droit. Elle représente une mesure de justice. Elle reconnaît également le préjudice infligé et fournit un soutien à la victime pour lui permettre de parachever son processus de guérison et de reconstruire sa vie dans l'intimité. Ce droit fondamental à la réparation peut prendre plusieurs formes possibles, judiciaires ou administratives, et avoir un caractère individuel ou collectif, matériel ou symbolique. Afin de garantir l'octroi rapide de la réparation aux victimes et aux survivantes qui ont cruellement besoin et qui attendent d'obtenir justice et d'autres formes de réparation depuis de nombreuses années, il serait judicieux de mettre en place un système permettant d'assurer que des dommages et intérêts soient versés aux victimes des graves crimes internationaux jugés par la justice congolaise et de chercher des alternatives à la voie judiciaire pour octroyer des réparations aux victimes et survivantes qui n'auront pas accès aux mécanismes de justice formelle. C'est ce que nous avons d'ailleurs entamé à faire avec le Fonds mondial des survivantes qui a déjà fourni des réparations intérimaires à des milliers de victimes en République démocratique du Congo, notamment ici au Kassai central. Ainsi, nous avons l'établissement d'un fonds national des réparations qui devrait jouer une grande indépendance et une prérogative large pour définir les types de violations qui seront sujettes à réparation et identifier des catégories de victimes ayant droit à ces différentes formes de réparation. Relevons dans le cadre de cette consultation qu'il est particulièrement important que les victimes soient impliquées dans la conception et la mise en œuvre de programmes de réparation. C'est amené par cette vision que le mouvement national des survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo a adopté les slogans « Rien sur nous sans nous ». Car les victimes connaissent mieux que quiconque leurs besoins et leurs priorités. Ainsi, le fonds
devra avoir une approche centrée sur les victimes de toutes les violations du droit civil. Enfin, après des décennies de déni, des manipulations et de mensonges, les victimes et la société en général ont le droit à la vérité. Il s'agit de faire la lumière non seulement sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à la perpétration des atrocités, mais aussi sur les causes profondes, les structures et les institutions qui les ont permises ou facilitées. L'établissement de la vérité constitue une garantie essentielle contre la répétition des violations et contribuera à empêcher les manipulations révisionnistes ou négationnistes et facilitera ainsi le processus de réconciliation. Une nouvelle commission nationale de vérité et réconciliation aura donc vocation à contribuer à répondre à la soif de vérité sur le conflit, leur genèse et les raisons ayant conduit à tant de violences à travers le pays. Une nouvelle commission nationale contribuera à répondre à la soif de vérité sur les conflits, leur genèse et les raisons ayant conduit à tant de violences à travers le pays, en vue de déterminer les différentes échelles de responsabilité, tant nationales, régionales qu'internationales. À l'instar de l'expérience du Kassai, les commissions régionales pourront en parallèle traiter du contexte spécifique local à certaines provinces du pays, comme dans le Kivu et en Ituri, où le rôle des partenaires dans la commission des crimes de masse a été déterminé. Mesdames et messieurs, nous aspirons à ce que le processus enclenché par cette consultation qui nourrit de grandes expectatives dans le chef victime et de l'ensemble de la société est irréversible et aboutira à l'adoption d'une stratégie nationale holistique de justice traditionnelle qui est un préalable à l'adoption d'un cadre normatif pour mettre en œuvre les différents mécanismes de la justice transitionnelle. L'implémentation de ces mécanismes prendra du temps. Et telle est la raison pour laquelle il faut en priorité identifier, sécuriser les sites de massacre et collecter, préserver en urgence le fait des crimes les plus graves, notamment un ultimo de nombreuses fausses communes à travers le pays. Le chemin de la paix durable existe et il passera par une justice tant réparatrice que rétributive. Le temps est venu de passer de la parole aux actes, de mobiliser une réelle volonté politique et d'exploiter les différents mécanismes de la justice traditionnelle pour empêcher que les atrocités présentes et passées ne se reproduisent, guérir notre société malade, instaurer un état de droit et élever nos enfants dans une culture des droits humains et de la paix. Je vous remercie. Et voilà, Dr Mukwege, le prix Nobel de la paix, intervenait depuis Genève. Joseph Kassa, pourquoi le prix Nobel insiste sur les enquêtes auprès des victimes? Mais c'est parce que les victimes connaissent bien leurs besoins. Monsieur le vice-gouverneur du Kassai pour son Kinshasa ou dans les grandes capitales de province, il faut aller demander les désirata à elles-mêmes les victimes. C'est elles qui connaissent mieux leurs besoins. Et c'est même la raison fondamentale de ces consultations nationales auprès des victimes. D'accord, nous allons suivre le vice-gouverneur de la province qui accueille justement ces consultations populaires dans le cadre de la justice transitionnelle. Excellence, Monsieur le ministre national des droits humains, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kassai, Madame la conseillère juridique à la présidence de la République, honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux, Mesdames, Messieurs membres du gouvernement provincial, Madame, Messieurs membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames, Messieurs représentants du pouvoir traditionnel au Kassai, Mesdames et Messieurs
représentants de la société civile du Kasaï, Mesdames, Messieurs les représentants du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits humains, distingués invités, tout protocole observé. En ce jour, je me sens doublement honoré. Premièrement, de représenter le gouverneur des provinces empêché. Et deuxièmement, de prendre part à cette activité de première importance pour notre pays et pour notre province, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu confier au ministre des Droits humains dont nous saluons la présence en ces lieux. Louons l'Éternel, Père de vie infinie, qui ne cesse de renouveler sans cesse en nous le souffle de vie et grâce auquel notre présence ici n'aurait pas été possible. Qu'il me soit permis d'évoquer une fois de plus la personnalité de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, afin de lui exprimer toute la reconnaissance des filles et des fils de la province du Kasaï pour sa farouche détermination de faire de la RDC un véritable état de droit, levier incontournable de développement de notre pays, où la justice doit être importante et doit couler comme lait et l'or. Mes remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, pour avoir porté son choix dans l'espace Grand Kasaï, sur la province du Kasaï en général et la ville de Tshikapa en particulier, afin de débuter ces consultations nationales.
égard à ces expériences douloureuses passées et soucieux de fonder le développement économique de notre nation sur des idéaux de justice et des valeurs fondées sur les droits de l'homme, mais aussi sur la lutte contre l'impunité, comme nous avons cessé de le dire et mes prédécesseurs également. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a pris l'option de venir vers vous, vous interroger sur les causes profondes du conflit, et cela à travers le ministre des Droits humains qui conduit la délégation et qui a cette lourde tâche de conduire le processus de justice transitionnelle qui commence par ce processus de consultation nationale et qui va aboutir après par une loi. Mesdames et messieurs, à la différence de la justice classique, le mécanisme de justice transitionnelle est pour notre peuple et pour le peuple kassaïen un moyen qui met le citoyen au centre des préoccupations en vue de trouver des solutions de développement durable, mais également des solutions pour le développement de nos provinces respectives. Ainsi, les recommandations qui se feront par le biais des consultations nationales, à travers les équipes et les enquêteurs, je sais que son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, en parleront, permettront de proposer des options venant réellement pour ce qui concerne le Kasaï, du peuple kassaïen en matière d'accès à la justice, en matière de réparation, en matière de la justice, mais également en matière des garanties de non-répétition, comme nous sommes en train de le dire. Ça veut dire quelles sont les réformes nécessaires que nous devons apporter pour le développement de notre province. Je souhaite un bon travail et une assiduité aux équipes des enquêteurs ici présents et nous attendons vos recommandations. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï, que vive la justice transitionnelle. Nzambe abenesha Kasaï. Tuikalai badisangishe mubobu mwen. Toi Sakidilai. Yvette Mokendi, conseillère juridique au cabinet du président de la République. Maître Joseph Kassa, elle a justement démontré l'harmonie qu'il y a dans les rapports entre différentes structures qui travaillent depuis autour de cette justice. Vous savez, la justice transitionnelle, c'est un vaste champ. Excellence, avec tout le respect, je vous invite et vous prie de bien vouloir prendre la parole. La présidence de la République fait partie de la grande commission mixte qui travaille sur la justice transitionnelle. Et Madame Yvette est membre de cette commission et je fais aussi partie de cette commission. Voilà, l'homme au chapeau. Pour un instant, il décide de se débarrasser de son style. Les moments solennels, avant de livrer notre communication, j'aimerais m'acquitter d'un pressant devoir, un agréable devoir, c'est celui de vous transmettre des salutations cordiales de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les salutations également de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et de toute l'équipe gouvernementale. Est-ce que nous recevons ces salutations? Avant de prendre la parole, comme nous l'avons dit, est-ce que toutes les autorités coutumières peuvent se lever, s'il vous plaît, sous nos acclamations? En vous demandant de vous lever, c'est l'expression de la reconnaissance du chef de l'État, du gouvernement, de toutes les institutions de la République sur l'importance
et le caractère inévitable, le caractère sacré de l'autorité coutumière que vous représentez. Mais avant de s'asseoir, j'aimerais qu'un représentant de la communauté Luba, Chokwe et Pende me rejoignent ici, s'il vous plaît, parmi les 3 qui ont été désignés. Rejoint par l'autorité coutumière, signe d'une acceptation justement, Maître Kassa, de la tenue de ces discussions, des consultations populaires. Vous savez que le chef Kamounan Sapro était un chef coutumier et Ce n'est pas grave, qui a été assassiné c'est pas par grave. le pouvoir public. Et donc vous voyez cette méfiance. Après cet assassinat, les communautés, les 3 grandes communautés se sont affrontées et il y a eu des morts. Et aujourd'hui, cette volonté politique est... Notre attention, s'il vous plaît, nous sommes en direct. C'est le monde entier qui nous suit. Le protocole est sacré, on ne le bouscule pas. Mais une demande solennelle a été faite par les dignes représentants du peuple. On ne peut y déroger. Mais puisque ce n'était pas... Merci. Puisque ce n'était pas prévu, chacun, ce n'est pas grave, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Le monde ne va pas s'arrêter pour cela. Chacun des chefs coutumiers ici va juste adresser des salutations. Mais ils auront le temps de s'exprimer tous pendant les consultations nationales. Mais d'ores et déjà, je dois vous dire qu'en dehors des députés nationaux qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner et que nous remercions, nous avons été émerveillés en recevant le coup de fil des honorables députés nationaux Guy Mafuta et Maker Mwangu, qui ont dit que, monsieur le ministre, invisible peut-être, mais nous sommes présents avec vous et nous adhérons totalement à ce processus. En dehors de ceux qui sont ici, qui peuvent se lever, est-ce que nous pouvons aussi saluer par des acclamations ceux qui sont absents, s'il vous plaît? Est-ce que chacun peut se présenter et saluer sa communauté? Nous commençons par l'Est. Vous pouvez approcher ici, s'il vous plaît. Chef de groupement Kaleng Ambal. Satang Wahan Ubuli Kujamanku Watatuku Espinaku Moyanye. Yami Mwata Kachongo Mngole Minimakata, chef coutumier, président Adentenib ou Alliance provinciale des chefs coutumiers. Atata Nyamama Tambulenu Kumeneka Malemba Nyakaka Menekenu. Bon, même Luboya Mikemu Chalulem, chef de groupement Wabena Pasubamouibid, un représentant Wa Baluba ou bien Nyambi. Moyo non. Emme Fumuka Kuba, Tatana Mama Moyo. Emme Fumuka Kuba Mbuya. Wakenjukwe représenter communauté ya Pende Kachinyaka. Chaza Munomu, tu dois remercier Excellence Monsieur le ministre Wazamuno Mohamed le tribunal et la transition. Nous sommes très contents de cette ministre. Merci. Je vais retourner. Moi, je vais vous Mme Diokule, on dit chef au groupement Benabi de mon secteur Wabakwanyam. J'ai représenté la communauté Wabakwanyam.
Tu dis, tu es là, toi, ce que tu dois dire, Excellence, Monsieur le ministre, moi, consultation populaire, il dit, moi, lui, là, de boire la justice transitionnelle. Quand tu vas tout le monde, tu dis, le Mouchindou, nous voudrions peut-être apporter une lumière en rapport avec les sujets. Bon, merci beaucoup. C'est chef Kalamba Mukenge Chisumba, président de la grande communauté Luba pour la province du Kasaï. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît, pour ceux qui sont là. Avec nos acclamations, s'il vous plaît. Chers honorables députés nationaux, Madame et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, ici représenté par l'honorable vice-président, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, ici représenté par son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province, Monsieur le membre du gouvernement provincial du Kasaï, Madame et Messieurs les représentants de son Excellence, Madame la ministre d'État et ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Messieurs et Mesdames les membres du Conseil provincial de sécurité, Messieurs les membres du pouvoir et de l'autorité coutumière, Messieurs les représentants des organismes des Nations Unies, Messieurs les directeurs du BCNIDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ici représenté par le coordinateur du Grand Kasaï, Madame la présidente du groupe de travail de la société civile sur la justice transitionnelle, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole respecté, avec mention spéciale aux membres des ONG de droits de l'homme. Nous sommes dans une salle, par heureuse coïncidence, appelée, comment appelle-t-on cette salle? La nature ne pouvait pas mieux faire les choses. Voilà comment tout est conjugué pour qu'effectivement nous puissions vivre cette réconciliation. Et je demande même aux autres députés nationaux qui sont présents de s'approcher de nous, s'il vous plaît, sur la tribune. La dénomination de cette salle a donc cette amplitude pour nous communiquer, pour réaliser à quel point il est important de nous réconcilier. L'honneur donc nous échoit de nous retrouver ce jour dans la ville de Chikapa, dans la province du Kasaï, en vue de nous appesantir sur la thématique de la justice transitionnelle et du lancement de sa phase initiale à travers l'organisation des consultations nationales. Ces dernières constitueront les préludes de ce vaste et important programme voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de marteler sur l'importance de la mise en œuvre et de l'implémentation de la justice transitionnelle, tâche dévolue
au ministère des Droits humains que nous dirigeons avec le concours, l'appui et l'accompagnement des différents services étatiques, à savoir la présidence de la République, les ministères sectoriels partenaires, notamment la justice, l'intérieur, mais aussi la société civile ici valablement représentée. En effet, la justice transitionnelle est indispensable non seulement à la promotion et la protection des droits de l'homme, mais aussi et surtout à la mise en œuvre d'une justice qui soit véritablement au service des victimes, afin de favoriser la paix et la sécurité au sein des communautés et de contribuer ainsi à la bonne gouvernance et au développement, pour paraphraser le docteur Mukwege que nous avons suivi tout à l'heure. La République démocratique du Congo n'a pas encore pensé ses plaies et nous l'avons suivi avec les représentants des ONG de droits de l'homme. Nous l'avons également suivi de la bouche de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire et vice-gouverneur. La République démocratique du Congo, nous l'avons dit, n'a pas encore pensé ses plaies depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. Après Kalemi, nous poursuivons les lancements officiels des consultations nationales. La province du Kasaï est largement concernée par ces processus de justice transitionnelle parce que les plaies dues aux récents conflits violents et sanglants dénommés phénomènes Kamwina Nsapu sont encore béantes. En effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Sama Lukonde, ainsi que toute l'équipe gouvernementale croient que les chefs coutumiers incarnent un pouvoir ancestral, incontestable, et qu'aucun régime, aucun gouvernement ne peut venir s'immiscer dans leurs affaires intérieures, relatives à la succession. Aucun gouvernement ne peut les réduire au silence quand il faut donner leur point de vue concernant la gestion de la chose publique. Personne ne peut les forcer à rejoindre tel ou tel autre mouvement politique parce qu'ils sont supposés être au milieu du village et œuvrer pour... Personne ne peut les forcer à rejoindre tel ou tel autre mouvement politique parce qu'ils sont supposés être au milieu du village et œuvrer pour le bien-être de tous leurs sujets. L'assassinat du chef coutumier Kamwina Nsapu n'avait qu'un effet contre-productif parce que, croyant éteindre le feu en l'assassinant, c'est plutôt tout l'espace Kasaï qui s'était embrasé. Cet ignoble acte a marqué le début d'une insurrection sans précédent et la répression qui s'en était suivie était d'une rare violence dans l'espace du Grand Kasaï. Tenez, au début du mois de septembre 2016, l'ONU avait déjà dénombré au moins 51 morts, 21 localités directement affectées par le conflit, 806 cases brûlées, des bâtiments de l'État détruits et près de 12 000 déplacés dans le territoire de Dibaya. Je revois encore toutes ces masses ayant fui jusqu'en Angola. Je revois Sindika Dokolo, notre digne compatriote, aujourd'hui parti sous terre, accueillir ses frères et sœurs en Angola avec des dons. Si pour nous ou si pour certains tireurs de ficelle, cela n'a rien représenté et nous l'avons suivi jusqu'aujourd'hui. Nous continuons à faire le deuil. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à pleurer. Jusqu'aujourd'hui, les larmes continuent à couler. Nous savons que plusieurs ont perdu leur confiance vis-à-vis du pouvoir public. Nous savons que la méfiance de nos compatriotes de l'espace Kasaï vis-à-vis de l'État congolais ou des pouvoirs publics persiste pour plusieurs jusqu'aujourd'hui. Pourtant, en notre qualité de défenseur des sans-voix,
fort des options levées par le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État, nous demandons à nos populations à faire revenir cette confiance vis-à-vis des pouvoirs publics. Si l'État était si pas commanditaire, alors complice des atrocités, des crimes crapuleux et odieux, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au sein de l'espace Kasaï, et pire encore au sein du palais royal et sacré du chef Kamwina Nsapu, il est disposé, je parle de l'État, il est disposé non seulement à faire en sorte que la vérité soit connue, que les gens se parlent et se pardonnent, mais aussi et surtout qu'il y ait des poursuites judiciaires. Et c'est là que nous saluons la présence des dignes représentants du peuple, Bachipouita Fouanka, pour que de vraies réformes aient lieu à l'Assemblée nationale, pour que cette cuirasse derrière laquelle nous nous cachons, nous les hommes politiques, nous les responsables politiques qui tirons les ficelles en envoyant nos populations à la boucherie, puisse tomber. Parce que lorsqu'il y a mort d'homme, nous savons que dans l'arsenal des droits humains, la valeur transcendantale, c'est le droit à la vie. Et lorsque quelqu'un, par un quelconque de ses actes, a causé la mort à des hommes, rien, il ne peut pas se permettre de cacher derrière des immunités. Nous attendons de l'Assemblée nationale des formes du genre que devant les crimes de sang qui ont endeuillé le peuple congolais en partant du Congo central avec le phénomène Bundudia Congo, dans les Bandundu avec les massacres de Yumbi, à l'Équateur avec les Enyele, en province orientale, dans les conflits Emma et Lendu, dans les Grands Katanga avec les Bakata Katanga et les grands conflits entre la communauté Bantou et la communauté Toua. Au Sud Kivu, dans les déchirements qui ont endeuillé toute cette province avec l'enterrement des dames vivantes, avec les massacres de Kakobola, les massacres de Kassika et de Mwenga, en province du Nord Kivu, avec les massacres qui continuent à se perpétrer jusqu'à ce jour. En Ituri, nous citerons, nous lacerons, et encore ici, au niveau du Kasaï, que ces auteurs, disais-je, qui ne se cachent pas derrière des immunités parlementaires, et tout le peuple attend cela de vous. En effet, je persiste en redemandant au nom du chef de l'État congolais à toutes les communautés vivant dans l'espace Kasaï ou en dehors de l'espace Kasaï, mais qui se sont sentis victimes d'une manière ou d'une autre par le phénomène Kamwina Nsapu. Nous demandons sincèrement et de tout cœur pardon. Et ce pardon, je l'ai déjà demandé le 22 juin 2021 à genoux lors de la remise des restes de quelques corps de nos compatriotes assassinés froidement dans ces marchés du Kasaï central à Tshisoukou par des militaires. Ce n'est pas par des rebelles ou des fauteurs de troupes, des militaires réguliers qui arrivent dans un marché et ouvrent le feu sur la paisible population qu'ils sont supposés protéger. Lors donc de la remise des restes de quelques corps aux familles de victimes de Tshisoukou, et le gouvernement ne se fatiguera jamais de vous demander pardon jusqu'à ce que son principal objectif en tant que gouvernement soit atteint. C'est celui de réconcilier toutes les communautés vivant dans l'espace du Grand Kasaï dans un processus de justice transitionnelle.
Cela voudrait dire que notre gouvernement est prêt à ce que toute la vérité sur ce qui s'est passé soit connue des victimes, que des responsabilités des poursuites judiciaires des présumés commanditaires, auteurs et complices de ces crimes soient établies, mais tout en vous rassurant que le même gouvernement est prêt à réparer les dommages subis par les victimes. Et enfin, suite aux différentes réformes qui seront mises en place, nous arrivons à des garanties de non-répétition de ce genre d'événements malheureux dans l'espace Kasaï et dans toute la République démocratique du Congo. En pensant à toutes ces victimes de toutes les communautés vivant dans l'espace Grand Kasaï et toutes les victimes des différents conflits dont nous venons de parler tantôt, particulièrement celles du Grand Kasaï qui ont été affectées d'une manière ou d'une autre par ce qui s'est passé, ainsi que les deux autres victimes, à savoir l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, deux experts des Nations Unies tués le 12 mars 2017, hier encore ou avant-hier. Il y avait 5 ans, jour pour jour, depuis que ce drame est arrivé, un drame qui a totalement avili la grande image de la République du Zaïre d'avant, aujourd'hui République démocratique du Congo, comme un pays hospitalier par ce drame. Notre pays a été classé dans une liste noire. Et par ce pardon que nous présentons devant vous, peuple du Kasaï, et au monde entier, ces massacres, ces tueries indignes de notre communauté, je ne saurais continuer mon discours sans vous demander, sans nous demander de nous lever pour une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes, en commençant par le chef Kamwina Nsapu. Je vous remercie. Chers frères et sœurs de l'espace Kasaï, après toutes ces tueries, après toutes ces divisions, après toutes ces manipulations politiques des uns contre les autres, après avoir voulu désacraliser un chef coutumier digne de ce nom, largement respecté tant par l'État que par ses sujets depuis des siècles, nous devons nous poser la question de savoir ce que nous avons gagné. Chitwakupeta chini. Chitwakupeta chini. Chitwakupeta chini. Tobomani biso na biso. Bandeko, tozwimba no nini? Beto mekufua, beto na beto. Nini beto mebake? Tutapata nini? Hakuna kitu. Kimave. De l'autre côté. Achinchintu. Nachechintu. Merci beaucoup. Vous pouvez le dire? Tuidi. Chitwakupeta chini. Chitwakupeta chini. Après invita ya Kamwina Nsapu. Chitudibapeta chini. La grande recommandation du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement et de la communauté internationale à travers la haute commissaire des droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet, que nous avons rencontrée. Suivez-nous bien, les chefs de l'État et nous-mêmes,
faisons nôtre la recommandation de Martin Luther King, qui à son temps avait dit, je suis content d'être avec les dignes représentants de toutes les communautés. Martin Luther King nous interpelle en disant, il nous fait cette recommandation, nous devrons apprendre à vivre comme des frères pour ne pas mourir comme des idiots. Est-ce que nous avons suivi? Nous devons apprendre à vivre comme des frères. Est-ce que nous pouvons nous toucher, s'il vous plaît? Nous devons apprendre à vivre comme des frères. L'honorable Mbaya, ici présent, tous nous l'avons dit, il y a des mariages entre nous, des enfants sont nés, nous avons des petits-fils, des arrière-petits-fils. De tout temps, nous avons vécu ensemble. D'où est venu ce venin de la division? Nous devons donc conjurer le sort et apprenons désormais à vivre comme de véritables frères dans la convivialité. Nous devons changer de paradigme. Avec cet exemple, dans cette ville, par moments je pensais qu'ils étaient frères consanguins à l'Assemblée nationale. J'ai toujours été étonné de voir la complicité qu'il y a entre l'honorable Mbaya, l'honorable Papi Mouni et l'honorable Guy Mafuta. Et cela m'a même été rappelé par quelqu'un. Non, mais Excellence, monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, lorsque vous voyez l'honorable Guy Mafuta, c'est l'honorable Papi Mouni que vous avez vu. C'est l'honorable Mbaya que vous avez vu. Et avec cela, toutes les communautés réunies. Quiconque osera venir encore nous diviser devra être sanctionné et devra être proscrit. Parce que l'humanité est tolérante. L'humanité est amour. L'humanité supporte, comme la Bible nous le dit dans 1 Corinthiens 13. Lorsqu'il y a amour, on sait supporter l'amour, supporte tout, l'amour comprend tout. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas lorsque nous ne pouvons pas aimer notre voisin d'une autre communauté soit-il? Voilà la question que les Saintes Écritures nous posent. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté, plusieurs solutions étaient proposées pour guérir les maux qui frappent la République démocratique du Congo et les Kasaï en particulier. Mais aujourd'hui, tous les Congolais sont unanimes pour qu'une vraie réconciliation, qu'une vraie cohésion nationale, qu'une vraie justice sociale voit le jour dans notre pays. Le seul outil qui puisse englober tous ces aspects n'est rien d'autre que la justice transitionnelle, dont nous lançons la phase initiale de consultation nationale aujourd'hui dans cette ville aussi traumatisée par le phénomène Kamwena Sapou. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre ainsi que toute l'équipe gouvernementale félicitent les pouvoirs législatifs du Grand Kasaï, le ministère provincial de la justice et des droits humains du Kasaï, ainsi que les BCN-IDH qui ont pu organiser des consultations pilotes dans les Kasaï sur les besoins de justice, réparation et de prévention de nouveaux conflits dans la province du Kasaï, ainsi que l'exemple combien louable des députés provinciaux du Kasaï qui n'ont pas hésité de voter un édit créant une commission provinciale vérité et réconciliation. Cet exemple doit être un modèle pour toutes les autres provinces qui ont aussi connu les affres de la guerre, des massacres et crimes crapuleux et qui attendent la magie de la justice transitionnelle pour que les victimes retrouvent leur dignité et la fierté d'appartenir à une nation ne faisant aucune discrimination et considérant tout citoyen comme égal devant la loi, afin de redonner ce que Ernest Renan a appelé le vouloir vivre collectif. C'est ainsi que nous serons fiers en appartenant à une nation congolaise que nous devons tous construire. Mais pour cela, il faut que celui qui se trouve à Lupatapata soit révolté par une mort injuste qu'on a
infligée à un compatriote se trouvant en Ituri, car une justice contre un, c'est une menace contre tous. Ainsi donc, ayant rempli les formalités pour qu'une commission vérité et réconciliation voit le jour dans les Kasaï, il nous appartient en tant que gouvernement national et provincial de mettre toutes les facilités pour que cette commission ne soit pas un slogan, mais commence ses travaux pour enfin soulager le traumatisme de plusieurs victimes qui attendent depuis les années. Nous croyons que le profil des personnalités composant cette commission garantira la réussite de cette noble commission, de cette noble mission, disais-je, à savoir rechercher la cohésion sociale par l'établissement de la vérité. Des personnalités, à l'instar du docteur Denis Mukwege que nous avons suivi, notre cher prix Nobel, dont nous saluons l'implication pour la mise en œuvre d'une véritable justice transitionnelle en RDC, ne sont-elles pas éligibles pour continuer à aider leur pays à diriger cette grande commission au niveau national, à l'instar du regretté Bishop Desmond Tutu, prix Nobel sud-africain, dont le courage, l'impartialité et l'absence d'ambition politique ont largement aidé à mener à bon port cette sensible Truth and Reconciliation Commission, TRC en sigle, ou Commission Vérité et Réconciliation, dont le succès se fait encore ressentir jusqu'aujourd'hui au pays de Nelson Mandela. Nous ne saurons finir notre allocution sans remercier tous nos partenaires et en particulier toutes les organisations du système des Nations Unies pour leur accompagnement, avec une mention spéciale pour les BCN-IDH, les États-Unis d'Amérique, les royaumes de Belgique qui n'ont cessé de soutenir la justice transitionnelle en République démocratique du Congo et qui veulent voir cette justice transitionnelle devenir un vrai instrument de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. Si les victimes ont été abandonnées, nous l'avons suivi, assassinées, violées hier suite aux conflits armés ou interethniques dits à la négligence ou à l'absence de l'État, je profite de cette tribune pour leur demander de compter sur notre volonté politique, la volonté politique du chef de l'État et de l'ensemble de l'équipe gouvernementale dans la mise en place de tous les mécanismes de justice transitionnelle. Nous voulons que ces victimes accueillent à bras ouverts et avec fierté leur établissement public appelé FONAREV, Fonds national en faveur des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves, dont la première dame, Madame Denise Nyakero, championne contre les violences sexuelles et en République démocratique du Congo, dont nous saluons le dévouement et l'implication totale pour la matérialisation de cet instrument national qui n'aura pour priorité que de réparer collectivement, individuellement, financièrement, psychologiquement, juridiquement, matériellement, selon les cas, toutes les violences, tous les traumatismes et toutes les humiliations subies par elles, les victimes, cela s'entend depuis plusieurs décennies, et dont aucun gouvernement jusque-là ne pouvait en faire une priorité dans le passé. Bravons la peur, comme a dit l'honorable président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Bravons donc la peur et donnons aux Congolais la chance de se réconcilier, de se dire la vérité en face entre bourreaux et victimes, et qu'enfin les responsabilités soient établies pour stopper les cycles d'impunité tout en réparant les sorts des victimes, mais surtout en garantissant la non-répétition de ces crimes dans l'avenir et en réformant nos institutions par la mise en place des mécanismes de vetting. Le docteur Mukwege y est revenu très abondamment. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, pour reprendre le premier président Joseph Kasavubu, dont nous allons commémorer la mort ce 24 mars. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et toutes ses institutions. Que Dieu bénisse
l'espace Kasaï et la province du Kasaï en particulier. Ainsi donc, nous déclarons ouvert les lancements des consultations nationales qui vont se dérouler au même moment et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour atteindre une paix durable dans notre pays. Je vous remercie. L'allocution du ministre Albert Fabrice Pouela des droits humains, maître Joseph Kassa. Le ministre a beaucoup joué sur la symbolique. Les esprits sont préparés ici au Kasaï et dans l'ensemble de la République, on sait le percevoir, pour justement vider les cœurs qui sont remplis de haine, des querelles. Le ministre a salué, il a cité... Merci, Excellence. Leader d'opinion qui s'engage. L'étape suivante, c'est celle de la projection des images. Ainsi, oui, nous invitons les